Ok, ok. Bienvenue à tous sur le tutoriel macplanet.com. Je vais vous montrer comment déployer sous macOS une distribution Linux que je trouve plutôt sympa qui s'appelle Zorin OS. Donc voilà. Et l'avantage de cette distribution, comme vous pouvez le lire sur la fiche Wikipédia, donc c'est elle permet la transition, la migration facilement d'un environnement Windows ou macOS vers un environnement Linux. Donc elle est basée sur Ubuntu, donc voilà. Et donc ce qui fait sa force, c'est qu'elle est légère, elle est stable. Donc Zorin est légère, et donc la distribution légère, stable, et facile à installer sous macOS, comme je vais vous le montrer. Donc vous allez sur la page de zorin.com, voilà. Là vous allez dans la section téléchargement, vous téléchargez Zorin OS, vous avez des petites captures en bas, hop, on télécharge. Donc on va prendre la version gratuite. Donc il y a la version payante, c'est la version pro, mais nous on va s'intéresser à la version Core, CORE, pour un usage standard, et la version éducation qui existe aussi. Mais nous allons nous baser sur la version 17.1. Donc voilà, on télécharge, téléchargement autorisé et en cours. Voilà. Donc 3 Go 4 à la distrib. Bon voilà, tout est normal, hein. Aujourd'hui, on n'a rien à moins de 3 Go. Même quand elles sont dites légères, les distributions Linux pèsent relativement lourd dans le panier. Voilà, bon, c'est pas très grave. Donc vous avez ici sur la page de Zorin OS les comparaisons entre les versions. Nous, on s'attache uniquement à la version Core, la version du milieu. L'environnement, ce sera GNOME. Voilà. Par contre, la version Pro, c'est sympa parce qu'on peut avoir des templates, enfin des layouts d'environnement qui ressemblent à macOS, à Windows 11 ou Windows, voilà, à Chrome OS. Donc ça peut être sympa aussi de tenter la version Pro. Je vais voir si je pourrais faire un tutoriel juste pour voir l'apparence du fenêtrage macOS et de l'environnement graphique, voir s'il ressemble un petit peu à macOS. Alors pour déployer ça sur notre Mac, nous on va partir sur un UTM. On va utiliser UTM. Donc UTM, je ne le présente plus. Donc vous allez sur la page d'UTM et vous le téléchargez, il est gratuit. Donc UTM pour Mac, download, vous le téléchargez et vous l'installez. Et une fois installé, vous allez le voir, il sera visible, voilà, ici. Donc dans le launcher ou bien via le Finder, comme d'habitude. Hein, vous allez dans Finder et puis vous allez le retrouver. Hein, il n'y a pas de souci. Hein. Tape lettre U, voilà, UTM. Voilà. Donc nous, on va installer la distrib Zorin OS via UTM, qui est gratuit. Et on ne passera pas par des solutions payantes du type Parallel Desktop. Vous pouvez aussi l'installer via j'ai un trou de mémoire, VirtualBox, voilà, je crois. Voilà. Hop, alors c'est bon. La distrib, le fichier ISO, il est là dans la section téléchargement, comme on avait vu, 3 Go 4. Donc c'est très simple. On lance UTM, créer une nouvelle machine virtuelle. La solution la plus rapide, c'est la virtualisation et pas l'émulation. Donc on virtualise. Quelle est la distribution? Le système d'exploitation sera Linux, bien sûr. On va monter le fichier ISO, parcourir. Zorin OS 17.1, 64 bits, édition, parfait. Ensuite, on va cliquer sur continuer. Comme j'ai beaucoup de mémoire, j'ai 32 Go sur le RAM, sur le Mac, là, on va lui allouer 32 Go, hein, allons-y. L'accélération matérielle, je pense qu'on va pas le faire parce que ça peut casser le lancement. Continuer. La taille de stockage, il nous alloue 64 Go, c'est bien suffisant pour l'installation et pour la démo. Continuer. Le dossier partagé, donc si vous voulez échanger les fichiers entre macOS et Zorin OS, faites parcourir et on va allouer le fichier téléchargement pour l'échange de fichiers entre les deux OS. Continuer. On va l'appeler simplement Zorin OS. Hein, c'est plus lisible. Zorin, désolé pour la petite faute. Hop, Zorin OS ou Zorin tout court, peu importe.
Les réglages de la machine virtuelle sont parfaits. On appuie sur enregistrer. On va lancer la machine virtuelle. La petite flèche. Voilà, ça se lance. Ben, c'est parti, directement. Donc on va choisir la première solution pour l'installer. Try or install. Donc on peut ou l'essayer ou l'installer directement. Mais vu qu'on a créé une partition virtuelle de 64 Go, on va directement l'installer. Display output not active, tout est normal, pas de souci. C'est parti pour l'installation en live. Toujours en live avec moi. Donc comme ça, vous avez un vrai visuel en temps réel, comme d'habitude. Et vous voyez à peu près le temps que ça vous prend pour installer la distrib. Donc vous voyez le Z, hein, c'est pas le Z de Zoro, hein, mais c'est bien le Z de Zorin. Donc j'ai une petite référence pour ceux qui savent. Voilà, Zorin. Il souhaite accéder au micro. Ouais, pourquoi pas. Hein, c'est pas. Oui, ok, mettons. Et voilà. Donc là, on est en mode. Je suppose, essai. Vous voyez le petit fond d'écran qui ressemble un peu, qui nous rappelle un peu macOS 6 El Capitan. Vous voyez un peu le fond d'écran, hein, c'est pour ceux qui ont connu. On choisit le français, d'accord, et on choisit ou d'essayer ou d'installer, mais vu que nous on a créé une partition d'accueil, on va installer, voilà, c'est vraiment une install partie, on va dire. Maison, français, clavier, alors on va choisir le clavier, nous comme on est sur un Mac, on va choisir le clavier français Macintosh, pour que les touches correspondent bien à ce qu'on frappe. Continuer. Télécharger les mises à jour pendant l'installation de Zorin OS. Pourquoi pas. Installer un logiciel tiers pour le Wi-Fi. Ben ça je veux bien. Je participe pas au référencement, non. Au recensement, non, ça m'intéresse pas. Donc continuer. Vous voyez en bas, préparation des pilotes Ubuntu. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est basé sur Ubuntu. Ubuntu qui lui-même est basé sur Debian, hein, pour ceux qui savent. Alors, effacer le disque, ben, bien sûr. Donc on va effacer la partition de 64 Go pour qu'il puisse installer. C'est tout à fait ça. Il va créer ses partitions. Voilà. En formatage donc X4, c'est parfait. Continuer. Donc il nous a géolocalisé donc, sur la France, c'est parfait. Fuseau horaire. Votre nom, ben, on va l'appeler par exemple, ouais, peu importe, hein, JCB. Mot de passe, il n'y a que moi qui sais. Hein. Je vais lui mettre un petit mot de passe. De base. Demander le mot de passe pour ouvrir la session, ouais, bien sûr. Continuer. C'est parti pour l'install de Zorin OS. Et là, actuellement, je suis sur macOS Sonoma. Voilà, je suis sur Sonoma. Mais là, on installe macOS en virtualisation. Vous pouvez avoir le fenêtrage pour voir les paquets qu'il installe. Il suffit de développer avec la petite flèche comme je viens de le faire. Vous voyez, hop, c'est bon. Version 17.1. Donc je ferai un petit tutoriel avec la version 17.1 Pro, juste pour voir les templates qui ressemblent à l'environnement macOS, pour voir si c'est bien fait ou pas. Et je vous dirai si ça vaut le coup de payer la version Pro. Donc c'est toujours bien hein, de tester des distributions Linux un peu différentes pour voir un peu où on en est, si l'environnement il est intuitif, s'il est convivial, si on peut travailler normalement, si on peut faire un peu de montage vidéo, pourquoi pas. Ce qui nous change un peu du système d'exploitation classique macOS, Windows, Chrome OS, pour ceux qui utilisent Chrome OS, voilà. Donc l'installation est relativement rapide, hein. Pour l'instant j'ai rien à dire. Tout se passe très très bien avec UTM. Donc là on est en 100% gratuit, hein. UTM gratuit, Zorin OS 17 version Core, CORE gratuit, donc RAS, rien à signaler. Je suppose qu'il n'a pas encore installé ses pilotes graphiques, vu l'affichage que j'ai actuellement, qui est un peu bancal, mais on va y remédier ensuite. C'est les fameux tools, hein, les guest tools, comme on dit. Hein. On va ensuite faire ça, lorsqu'il aura fini l'install. Donc là, je suis sur un SSD de 1 Tera, donc ça se passe fluide, il n'y a pas de souci.
puis je peux derrière balancer, voilà, voilà un petit commande tab, je passe de macOS à Zorin OS. Super. Voilà. On va revenir en fenêtrage. On va agrandir un peu la fenêtre. Voilà, c'est super. Donc tout est en français, installation, copie des fichiers presque terminée. Donc on a même une estimation. En plus de la barre d'avancée et de progression, on a en plus du texte qui vient compléter l'information. Très très bien pour l'instant. Distribution pour l'instant, sympa. Rien à signaler. Donc c'est toujours bien. Hein, il faut tester, il ne faut pas rester sous un seul environnement, il faut toujours avancer, toujours voir ce qui se fait ailleurs. Puis là, c'est une distribution qui a l'air vraiment top. Donc, comme je l'ai dit en introduction, elle facilite le passage de macOS ou de Windows vers l'environnement graphique Linux. Donc la transition est plus douce que certaines distributions Linux qui pourraient paraître un peu austères ou qui pourraient trop vous changer vos habitudes si vous n'avez pas l'habitude des environnements Linux, GNU Linux. Alors, donc toujours presque terminé. On va voir ce qu'il fait. On va afficher le fenêtrage. Alors, fin data progress, ok. Starting. Bon bah ok. Bon bah là il est toujours en train de. Il est toujours en train de finir son process. Il n'y a rien à dire de spécial. Donc l'icône, le petit Z avec la petite planète. La planète Zorin, on aime ou on n'aime pas. Ça rappelle un peu les films de science-fiction des années 50. Pourquoi pas. Le jour où la Terre s'arrêta. Pour ceux qui savent. Alors donc, il télécharge des paquets comme je l'avais précisé tout à l'heure dans l'introduction. Donc il fallait cocher la mise à jour des paquets, ce qu'il est en train de faire. Il fait sa petite update, son petit pseudo-update, on va dire. Ok. Bah ça défile, il n'y a rien à dire. Hein. Donc il télécharge ses dépôts. Vous voyez, c'est bien les dépôts d'Ubuntu. On peut bien les lire dans la fenêtre. Voilà. Paquet linguistique, la décompression, tout ça se fait à la volée. Hein. Firefox version MD64, très bien. Donc ce sera notre navigateur préinstallé. Il configure le matériel. Donc j'espère que le Wi-Fi va fonctionner du premier coup. Sinon il va falloir mettre les mains à la pâte. Mais en général, elles sont bien huilées. Les distributions basées sur Ubuntu, elles sont bien huilées et il n'y a pas trop besoin de trifouiller. Sinon, ça rebute les débutants, les néophytes, forcément. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on y est pas. Donc, toujours en progression. Update Grub, ok. Les gestionnaires de boot, ok. Qu'est-ce que je lis en même temps en temps réel, hein, comme vous. Lecture de la base de données. Interface GNOME. LibreOffice. Donc il installe apparemment la suite bureautique LibreOffice. Donc avec le traitement de texte, le tableur, le logiciel de présentation vidéo du type PowerPoint, pour ceux qui ont compris. Ça, vous auriez pu l'installer après, mais bon, c'est clé en main, hein, tout est installé, donc c'est très bien. Ce qui vous permet de démarrer tout de suite sans perdre de temps. Alors, traitement des actions différées, ok. On n'a pas être très loin, vu la barre de progression. On est à quelques secondes de découvrir le Zorin OS. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de l'installer, comme j'ai dit, hein, au démarrage. Il y a aussi la version, vous pouvez la version boot, c'est sur une clé USB, vous pouvez l'installer sur une clé USB et puis la démarrer depuis votre Mac, hein, et pour la tester sans l'installer. Rien ne nous oblige à l'installer. Mais moi j'aime bien l'installer, ça c'est mon choix.
Donc ça ventile un peu du côté de l'iMac. Là je suis sur un iMac 27, 32 Go. Intel i9. Il installe tous ses modules et voilà, tous ses packages. Donc tout va être en français lorsque je vais redémarrer, en principe, puisqu'on a choisi la langue FR. Il y a eu beaucoup de progrès dans les installations de distribution Linux. En quelques années, c'est vraiment très très bien. Si vous avez aussi un vieux PC ou un vieux portable qui est plus très puissant, un ancien Mac qui est un peu fatigué, ben vous pouvez faire un dual boot et puis installer une version de Zorin OS pour redonner vie un peu à votre ancien MacBook. Ce qui est pas mal. Plutôt que d'avoir un macOS qui ne veut plus se mettre à jour parce que la version est obsolète ou qui n'est pas sécurisée, là au moins. Alors, redémarrer maintenant, ben, c'est ce qu'on va faire, oui, tout à fait. Donc il redémarre, le petit logo Zorin Z. Alors, il me demande de démonter le CD, celui que j'ai monté au démarrage. Alors je vais voir ça. Je le ferai après. Donc on va être en fenêtrage. On va voir ce qu'on peut faire. Donc je vais faire un power off. Je vais démonter le CD. Donc je ferme ça. Je lance UTM. Je vais sur la machine virtuelle. Je démonte le CD. Donc vous voyez, je vais ici dans la section CD DVD. Je vais retirer. Et maintenant, je le redémarre pour qu'il finalise l'install. Donc c'est des petites procédures comme ça, mais ça c'est récurrent. De toute façon, c'est pas que pour Zorin OS. C'est pour plein d'autres OS. Voilà. On patiente. Donc c'est bien, je vous ai vraiment fait l'install tout en live. Ah, j'aime bien le petit démarrage avec le Zorin, c'est pas trop mal, ça en jette un peu. Alors Zorin. Voilà. Donc il va démarrer sur mon compte, le compte que j'ai créé, le compte utilisateur, le mot de passe que j'ai indiqué tout à l'heure, que seul moi connais. Donc suivi de la touche entrée. Et voilà. Ah oui, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Mac OS X El Capitan. C'est pour ceux qui savent un petit peu. Voilà, donc ça c'est. Il n'y a rien à dire. Bienvenue dans Zorin iOS. Faites le tour des fonctionnalités. Ben voilà, là vous allez commencer la visite. Et puis vous allez découvrir au fur et à mesure l'environnement. Vous voyez, il y a ici le menu de démarrage. Ah, c'est très 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 bien racé. C'est racé au niveau de l'interface. Il n'y a rien à dire. Vous pouvez choisir l'apparence de votre bureau. Ben, ça aussi. En lançant Zorin Apparence. Voilà. Quel look vous voulez lui donner. Donc ça c'est à vous de voir. C'est en fonction. Donc il y a quand même des petits thèmes préinstallés. Voilà. Des petits effets. Donc pour l'instant, on va rester sur la base, on ne va pas faire compliqué. On va découvrir les nouveautés. Les performances peuvent être réduites dans une machine virtuelle, tout est normal, puisqu'on est sous une machine virtuelle, ça on le savait déjà. Sinon, l'autre solution, c'est sur un Mac Intel de faire un vrai dual boot, comme j'ai déjà dit. Les comptes en ligne, on n'en a pas. Lier votre téléphone, donc vous pouvez lier votre téléphone, je suppose, Android. Bon, là on a un iPhone, ça va pas être possible. Suivant. Voilà, et la suite logicielle que vous allez pouvoir lancer. Là, il veut déjà mettre à jour. Installer maintenant. Il y a déjà des paquets qui vont être mis à jour. Donc, voilà, c'est fini. Nous espérons que vous allez apprécier Zorin OS. C'est ce qu'on va voir. Voilà. Donc, il installe son paquet. Vous voyez un petit peu le fenêtrage, comment il est sympa. Et c'est assez clair. Ça ressemble vraiment
Oui, ça ressemble à la fois à Windows et à un Mac. La section des utilitaires, la section son et vidéo, donc Bora 0. Bon, c'est toujours le même logiciel, hein, Rhythmbox, qu'on retrouve, hein, ça ressemble vraiment à Ubuntu. Sauf que l'apparence graphique, elle est beaucoup plus travaillée. Le terminal, il est là. La calculatrice. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est le fenêtrage qui est très joli. Alors qu'il me demande, il veut faire un redémarrage, on va le laisser faire. Parce il va mettre à jour les paquets. Donc l'idée c'était de vous faire découvrir Zorin OS. Bon ben, je pense que j'ai été au bout de l'idée. J'ai fait l'install avec UTM qui a posé, vous avez vu, aucun problème. La souris elle est installée, l'internet est fonctionnel. D'ailleurs ça je vais le vérifier parce que je le dis, mais on va lancer Firefox par exemple. Vous voyez, Firefox il est en bas à gauche de l'écran. Ben voilà, et puis on peut déjà se rendre sur MacPlanet. Hop. Ok, MacPlanet, sous Zorin. Ah, c'est fonctionnel, hein. Tout est fonctionnel. Donc l'internet fonctionne déjà, vous pouvez le voir aussi. Vous avez la suite bureautique. Ça c'est quoi? D'accord. Ah, c'est pour la recherche, d'accord. Le gestionnaire du fichier. Ben voilà, ça c'est entre guillemets l'explorateur du fichier ou le Finder, hein, si vous êtes sous Mac. Oui, sympa. Avec la section documents, très bien. La section téléchargement, la corbeille. C'est propre, hein. Les logiciels. Ben alors ça, c'est tous les logiciels qui sont déjà préinstallés, je suppose. Voilà. Et vous pouvez bien sûr ajouter les vôtres, comme d'habitude. Ceux qui sont installés, ils sont dans la section Install. Comme j'avais dit, hein, il y avait LibreOffice, il y a l'application photo, voilà, donc il y a les contrôles parentaux. Donc ça a l'air assez complet, hein. Ça, sérieusement, c'est pas trop mal, hein. Voilà. Donc je vous laisserai découvrir vous-même les outils système. Qu'est-ce qu'on a? Gestionnaire de mise à jour, logiciel, gestionnaire de lecteur. Tiens, ça aussi, c'est pas mal. Donc ma partition de base. Voilà, vous pouvez, en fait, comment dirais-je, augmenter ou diminuer la taille des partitions. Mais là, comme on est dans une partition virtuelle, c'est pas la peine de se lancer là-dedans. Voilà, donc Zorin OS, fonctionnel. Bouton de droite, on peut effectivement aussi changer les paramètres d'affichage. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a les résolutions. Bon, là, on a une résolution basse, on peut monter en 5K. Appliquer, voilà, on est monté en 5K. Bon, je le fais pas, hein, je l'annule, hein. Voilà, on peut monter en 5K parce que là, je suis sur un écran iMac de 27 pouces. Vous pouvez vraiment tout faire. Donc, je vous laisserai découvrir et j'essaierai la version Pro pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc, éteindre. Voilà, voici la machine virtuelle Zorin OS fonctionnelle. Merci à vous d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com.